tous. Et ben aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors enfin, oui, enfin, au bout de 2 mois il serait temps, hein, j'allais dire. Mais là, j'ouvre mon magasin le 26 mai. Alors la fille qui cherche des excuses, mais oui, bah effectivement, mais vous manquez, hein, ça c'est une évidence. Hein. Mais et puis ça me manque de pas faire de vidéos et de poster tous mes petits coups de cœur et tout ça. Mais d'un autre côté, en ce moment, j'ai tellement pas le temps et il faut vraiment que j'arrive à retrouver un nouveau rythme et une nouvelle manière de faire parce que bah, là, du coup, je peux pas faire exactement ce que je veux. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo favori, on va dire du mois de mai, ouais, on va dire de ces derniers mois écoulés, enfin, on va dire du printemps, quoi, hein, pour faire plus simple. Ça sera beaucoup plus logique. Donc en choses qui m'ont vraiment plu, on va partir tant sur du maquillage que sur de l'habillement, que sur de la musique, des livres, etc., des séries. Donc je vais essayer de vous faire un petit peu tout, le tour d'horizon de ce que je regarde, écoute, lis, etc. en ce moment, et ce que je mets sur moi aussi en ce moment. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, il fait très chaud, j'ai toutes les fenêtres fermées pour pas que vous ayez des bruits parasites, je suis en train de mourir. Là il fait déjà quasiment je pense 25 dehors et ça tape. Donc je vais faire vite. Alors là déjà, premier favori en ce moment, alors je vais me laisser pour les récupérer. C'est ça. Alors oui, c'est vachement original, hein, des Converse, bah oui c'est vrai, tout le monde en a. Mais moi en ce moment je mets que ça parce que bah, comme je cavale dans tous les sens en ce moment, je t'avoue que c'est pratique. Hein. Et donc celle-ci c'est la dernière en date que j'ai achetée, donc je te montre hop comme ça. Touc. Alors voilà, c'est des Converse avec la semelle, donc elle est bleue turquoise on va dire. Et franchement elles sont juste géniales, la toile est super épaisse. Voilà, elles sont plus épaisses que les autres Converse habituelles. C'est une série spéciale printemps, je les ai achetées la semaine dernière, donc je suis sûre que vous pouvez encore les trouver tant chez Courir ou autre. En tout cas, celle-ci, c'est vraiment un super confort et vraiment, enfin, l'intérieur est même super rigolo. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais la semelle, elle est jaune fluo. On voit pas l'intérieur une fois qu'on les a mises, hein, tu me diras, mais bon, franchement, moi je les adore. Alors après, on va pas s'arrêter là. J'en ai acheté d'autres paires, mais celle-là, je l'ai depuis, on va dire, 1 mois et demi, 2 mois, un truc comme ça, mais franchement, pareil, je les adore. Donc là, en fait, elles sont un peu rose saumonnées. Et puis bah, c'est pareil, alors là, c'est aussi une édition spéciale printemps, je suppose. C'est la nouvelle collection. Franchement, elles sont géniales. Elles vont vraiment avec beaucoup, beaucoup de choses. Elles sont hyper agréables, comme toutes les Converse, hein, quoi qu'il en soit. Bon, moi, je fais du 39, donc du coup, forcément, ça fait des grandes chaussures. Hein. Mais c'est vrai que celle-ci, je trouvais le motif original et il y a une espèce de petit relief comme ça dessus, on dirait un peu des écailles de serpent. Très bizarre, hein. J'ai jamais touché de serpent et j'en toucherai jamais de toute façon, mais enfin bref, ça ressemble à du serpent. Et celle-ci, je pense que vous pouvez aussi très facilement la retrouver. Et la dernière en date, ouais, la fille elle s'arrête plus avec les Converse. La dernière en date, c'est celle-ci. Alors celle-ci, vous allez me dire, ouais, celle-là, elles sont bateaux, c'est tout simple, c'est du rouge. Oui, elles sont toutes simples, mais bon, voilà, j'ai été faire des courses, elles étaient en promo, j'ai dit, bon, d'accord, on va les prendre. Donc, du coup, j'ai pris celle-ci, d'ailleurs, mon chéri s'en est pris aussi des blanches. Mais c'est vrai que c'est des valeurs sûres, et je trouve que j'ai le vernis assorti en plus. Je trouve que ça va super bien avec un jean, un t-shirt blanc, je trouve ça vraiment joli. Donc voilà pour mes petites chaussures. Mais c'est vrai que les Converse, c'est super agréable, c'est super pratique, on est bien dedans, ça s'enfile vite. Et c'est confortable quoi, hein. Si on doit cavaler, marcher un petit peu et tout, franchement moi je trouve que je suis toujours bien dans ce genre de chaussures. Après on va parler de tout ce qui est musique. Alors musique en ce moment, ce que j'écoute beaucoup c'est Ed Sheeran. J'aime beaucoup son dernier album Divide qui est super agréable à écouter, j'adore les paroles, enfin il a vraiment une super plume ce mec. Et puis sa voix est juste dingue quoi. Enfin, je trouve que tout de suite ça me fout la pêche. J'ai déjà pas trop besoin en ce moment, je suis à fond. Mais franchement, non, il est vraiment génial cet album. Alors après, ce que j'aime beaucoup aussi en ce moment écouter, alors qui l'eût cru, parce que moi l'électro c'est pas trop mon truc, j'en écoute un peu forcé par mon chéri, mais moi, voilà, j'avoue que c'est pas ce que j'écoute en premier, à part des Daft Punk ou autres, voilà. Mais mes petits biscuits, j'avoue que j'aime vraiment bien. Alors, franchement, son nom, je me demande où est-ce qu'il a été le chercher, hein, mais c'est vrai, c'est sympa quand même. Et j'aime beaucoup sa musique, ça me détend, je trouve que c'est une super musique d'ambiance et c'est hyper agréable à écouter. Donc, bah, qui continue, hein, parce que franchement, j'aime bien. Alors après, côté série, ce que je regarde beaucoup en ce moment, donc là on a pris un abonnement à Netflix il y a pas très très longtemps,
Et du coup, bah, je teste un petit peu pas mal de choses. Et là, notamment, j'avais jamais regardé Pretty Little Liars. Alors, oui, ok, c'est sorti il y a un petit moment, je suis un peu à la bourre, mais bah oui, bah que voulez-vous, j'ai pas que ça à faire hein, en ce moment. Mais voilà, c'est vrai que cette série-là, elle est vraiment agréable, elle est super sympa et très girly, un petit peu dans le même ordre d'esprit que Gossip Girl, avec les messages, machin, qui arrivent, etc. C'est un peu dans le même esprit. Sauf que là, en fait, elles ont une copine qui, a priori, est morte lors d'une soirée, et du coup, elles se retrouvent à 4 au lieu de 5 et elles essayent de comprendre de quoi est décédée leur copine. Et il se trouve qu'elles reçoivent des messages de cette fameuse copine de l'au-delà. Donc on sait pas trop qui joue à être cette fille-là qui finalement est censée être décédée. Et est-ce qu'elle l'est vraiment d'ailleurs donc voilà, là est la question. Donc j'essaye d'avancer petit à petit dans ma série, mais en tout cas ça me plaît bien et c'est assez sympa à regarder. C'est pas la série de l'année, hein, très franchement. Je préfère des trucs un peu plus, enfin avec un peu plus de fond, mais ça se regarde bien, c'est sympa. Et pour finir, côté livre, alors en ce moment, je dévore tous les mois, parce que bah oui, c'est un truc mensuel, c'est Calendar Girl. Donc comme son nom l'indique, Calendar Girl, bah du coup ça sort tous les mois, donc chaque début de mois vous avez un nouveau tome. Les tomes sont pas très très gros, ils font moins de 70 pages en général. Et vraiment, c'est juste trop bien. En fait, le truc, c'est qu'ils nous tiennent en haleine d'un mois sur l'autre, forcément. Et chaque mois, en fait, elle change de ville. Donc, forcément, bah, on découvre en plus une nouvelle ville. Mais c'est pas ça le clou du spectacle. C'est qu'en fait, donc, c'est l'histoire de Mia, qui est une jeune fille qui doit avoir 20 ans, je crois, quelque chose comme ça, 20 ou 22 ans, qui a un papa qui est fou de jeux genre boulette, voilà, tous les jeux voilà, de table, de casino, etc. Et il se trouve qu'il a perdu une très grosse somme d'argent, qui est de l'ordre de 1 million de dollars, me semble-t-il. Et cette somme a été empruntée à l'ex-copain de Mia. Et donc, en fait, ben, cet ex-copain n'a pas récupéré l'argent, puisque forcément il a été perdu, et du coup a décidé d'envoyer ses hommes de main déglinguer la tronche du père de Mia. Et c'est elle et sa sœur les prochaines sur la liste si la somme n'est pas remboursée. Donc la seule solution qu'elle a trouvée pour rembourser donc la somme due par son cher papa, c'est de faire l'escorte. Finalement, c'était un peu la seule solution qu'elle avait parce qu'elle, ben, finalement, voilà, elle n'avait pas trop un job à la base qui pouvait rapporter autant qu'un mois d'escorte. Un mois d'escorte, a priori, elle se fait dans les 100 000 dollars, ce qui est pas dégueu, hein, en soi. Mais voilà, hein, donc là, elle a pas trop le choix, donc elle fait ça pour sauver la peau de son père et la sienne et sa sœur. Et donc du coup, cette petite Mia, bah, il se trouve qu'elle a du bol parce qu'elle tombe que sur des bombasses en plus, a priori, que des mecs gaulés comme des Apollons et en plus plutôt sympas en général. Bon bah du coup, voilà, je pense que c'est pas toutes les escortes comme ça, à mon avis c'est plus en général à tomber sur des gros dégueulasses, mais bon bref, c'est un livre, c'est une fiction. Mais voilà, c'est vraiment sympa, ça se lit bien, bah évidemment c'est un peu hot, donc c'est sympa, hein. Moi j'aime bien, je trouve que ça détend un petit peu aussi. Et puis bon, après, voilà, moi franchement, je vous le conseille. Après, effectivement, si vous avez en dessous de 15-16 ans, enfin, très sincèrement, ne le lisez pas, vous êtes un peu trop jeunes, les filles. Et attendez un petit peu, quoi, parce qu'il y a des choses voilà, qui ne se font pas comme ça dans la vraie vie. Et ça n'existe pas. Voilà, donc franchement, voilà, vous pouvez regarder ça quand vous aurez, enfin, et lire ce genre de choses à partir de 15-16 ans, je pense que pas avant, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, allez-y si ça vous tente, c'est vraiment super. Donc maintenant, on va passer à tout ce qui va être make-up, un peu autour, voilà, ce genre de choses. Alors, j'ai épuisé mon parfum, celui-ci, donc de Givenchy, le Live Irresistible. Je l'adore ce parfum, mais c'est vraiment un parfum de printemps-été. Donc d'octobre, on va dire, jusqu'à février-mars, je ne le mets pas trop. Et quand il recommence, j'ai plus l'opium, hein, pour le black opium, pour cette période-là. Là, quand il fait beau, j'aime bien celui-là. Alors vous voyez que là, il arrive au bout. Donc tout ça pour vous dire que je vais en racheter, ça c'est clair et net. Je vais demander ça, je pense, à mon anniversaire qui est très bientôt. Je l'aime vraiment beaucoup. Le seul défaut, c'est vrai qu'il s'use vraiment très très vite, quoi. Je trouve qu'il est descendu à une vitesse par rapport à ce que je l'ai utilisé. Mais vraiment, il sent tellement bon. Enfin, c'est fleuri, c'est gourmand. Alors, je suis très nulle pour décrire, on va dire, les parfums en général. Mais c'est très très agréable. Franchement, il est vraiment top pour ça. Et en plus, il y a -25 chez Sephora en ce moment, ou -30 je crois sur les coffrets. Donc, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si vous voulez avoir les codes promo. Parce que bon, pour la fête des mères, ça peut toujours être sympa.
Donc ensuite, ce que j'ai aussi en ce moment, que j'utilise énormément, c'est cette petite palette que j'avais reçue dans une box, donc dans une glossy box je crois. Donc c'est de la marque Essence. Alors moi la marque Essence en général, je l'achète au DM en Allemagne, c'est beaucoup moins cher. Elles sont à 3-4 € les palettes en général. Et donc c'est une petite palette qui est composée donc d'un bronzer clair on va dire. Là on a un highlight et là on a une espèce de bronzer plus foncé. Alors moi ce que j'utilise le plus c'est l'highlight qui est au milieu et regardez-moi comme il est irisé et super joli. Et j'aime vraiment bien cette petite palette pour le prix qu'elle coûte. Je trouve que c'est un bon investissement. Et puis bah, Essence en général, leurs produits, enfin moi je suis jamais déçue, même que ce soit les mini palettes, elles sont super bien pigmentées, elles coûtent vraiment pas cher du tout, c'est de l'ordre de 4 € aussi. Et bah, vraiment foncez quoi, si vous avez un doute, bah, n'en ayez plus et allez voir les palettes Essence. Ce que j'utilise aussi énormément en ce moment, c'est mon petit blush de NARS. Alors moi je l'ai en miniature parce que je l'ai eu dans une box. J'avais eu une glossy box qui était une édition limitée, donc UK. Donc en fait ma copine qui habite en Écosse me l'avait envoyé. J'avoue que j'avais vraiment été super contente parce que elle était magnifique la box et j'ai pu découvrir plein de produits NARS que je connaissais pas. Et là en fait donc ce blush là c'est le blush emblématique de la marque qui ne porte autre que le nom de Orgasme. Allez savoir, hein, ils sont un peu hot chez NARS. Mais en tout cas il est vraiment super, il y a des sous-tons un peu dorés dedans. Et il fait vraiment, je trouve qu'il fait vraiment tout de suite des jolies joues. Et il tient très très bien sur la journée. Donc bah là je l'ai mis, je sais pas si vous arrivez à voir, mais avec la luminosité, franchement j'ai un doute. En tout cas, moi je l'aime vraiment bien et il est vraiment super. Et c'est vrai qu'après ça a un coût, soit. Mais on le garde longtemps, moi j'en ai deux petits comme ça et franchement ça fait presque 2 ans que je les ai. Et je les ai à peine creusés alors que je les utilise tous les jours quasiment. Donc voilà, c'est vraiment des super super produits. Ensuite, j'ai une petite poudre compacte de chez Catrice. Donc là, Catrice, c'est pareil, je les achète aussi en Allemagne, c'est vraiment pas cher du tout. Et donc en fait, c'est des poudres translucides comme ça. Donc sincèrement, ça vaut tout à fait les poudres HD de Make Up Forever. Elles sont bien matifiantes, c'est vraiment transparent complètement. Et moi, je suis ravie de cette poudre-là qui doit coûter dans les 2,50 € si je ne m'abuse au DM. Ça, vous pouvez aussi trouver chez Auchan, me semble-t-il, Catrice, j'en suis même sûre, si jamais vous n'habitez pas proche de la frontière comme moi. Ensuite, alors, chose que j'ai ressortie parce que je trouve qu'au printemps elle est juste top, c'est la Sweet Peach de Too Faced. Et donc, elle se présente comme ça à l'intérieur si jamais vous ne la connaissez pas. Je sais qu'à un moment il était très très difficile de la retrouver chez Sephora, elle était en rupture complète. Là, ils l'ont remise. Et enfin, franchement, elle est juste géniale cette palette, elle a des couleurs superbes. Alors, celle que j'aime vraiment le plus, alors j'essaie de vous cacher le miroir pour pas vous éblouir, c'est tout ce qui va être les petits kakis, là, ça j'aime bien. Tout ce qui va être aussi bah, les couleurs un peu irisées. Alors, celle qui est en plein milieu, là, je l'adore, celle-ci. Elle est super, je l'ai mise aujourd'hui d'ailleurs. C'est vraiment des couleurs top, top, top. Alors, celle-ci aussi, elle est magnifique. Ah, elle est magnifique, celle-là. Et franchement, c'est une super palette. Donc là, foncez, si vous avez, allez, on va dire c'est 45 € je crois, 45 € à dépenser et que vous voulez une belle petite palette, celle-ci vous pouvez y aller les yeux fermés, elle est géniale. Alors après on va passer au cils avec mon mascara. Alors que le Marc Jacob, je l'avais eu en petit, je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà dit que je l'avais adoré et franchement, je dis beaucoup franchement aujourd'hui, mais c'est vrai, il est super ce truc. Donc je l'ai racheté en gros. Mes mascaras étaient complètement épuisés, enfin j'en ai encore d'autres mais je les aime pas donc c'est des que j'ai eu dans des box ou qu'on m'a donné pour test ou autre. Donc je suis très chiante mais le mascara à Marc Jacob il est génial. C'est une brosse en poil donc comme ça et donc il fait des yeux de biche, il allonge les cils et enfin là je le porte hein, donc peut-être voir un peu ce que ça donne. Il est super ce truc. Donc là pareil c'est un investissement, je vous l'accorde, il est de l'ordre de 27 € me semble-t-il, je l'ai eu avec moins 20% chez Sephora. Alors attention maintenant les moins 20% ils ne fonctionnent pas sur tout, je voulais m'acheter une palette Huda et en fait bah, il se trouve que les moins 20% ne peuvent pas les utiliser sur Huda, sur BK, sur Urban Decay. En gros, Anastasia Beverly Hills, on peut pas non plus. Enfin, en gros, il y a les 3 quarts des produits qu'on aime, qu'on peut pas utiliser, on pourra pas utiliser les moins 20. Donc c'est un peu nul, mais bon, au cas où, il y a quand même 10%, et ça, c'est toujours ça. Ensuite, on continue avec les lèvres, on arrive au bout.
Alors, je vous parle plus de box en ce moment parce que j'ai tout arrêté. J'ai reçu ma dernière box, c'était la Glossy Box ce mois-ci, et je vous ai pas filmé de vidéo parce que très franchement, j'en voyais pas trop l'intérêt de faire juste une découverte de box unique. Mais du coup, je vous montre un des produits que j'ai trouvé vraiment sympa dans la box, c'est ceci. Donc c'est un petit macaron, comme ça, tout mignon. Et en fait, c'est un petit baume à lèvres. Et il sent super bon. Il sent un peu le chamallow. Il est super agréable à mettre. Et bon, alors, le packaging, je vous l'accorde, n'est pas très hygiénique parce qu'il faut tremper les doigts dedans. Mais c'est après, moi, je l'utilise principalement chez moi quand je suis en train de me maquiller pour hydrater mes lèvres ou le soir avant d'aller au lit. Et à ce moment-là, j'ai les mains propres, je me suis démaquillée, donc j'ai les mains qui viennent d'être lavées également, puisque maintenant je me démaquille à l'huile exclusivement, donc forcément, je me lave les mains après et avant. Bien que je le faisais déjà avant, le lavage de main, mais bon quand même. Et donc du coup, là c'est vrai qu'il vaut mieux avoir les mains propres, sinon c'est un peu dégueu. En tout cas, super petit produit, je pense que sur le site Glossybox, vous pouvez retrouver où est-ce que vous pouvez l'acheter. Là franchement, je ne sais pas comme ça de tête, je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos si jamais je le trouve. Pour vous donner une idée, la marque c'est Cute Balms, au cas où. Hein. Ensuite, je me suis acheté aussi, trouvé, ça c'est l'expression. C'est donc un rouge à lèvres, donc mat, liquide, donc de Je mets Maybelline, et donc c'est le Vivide, ouais, moi je dirais comme ça, Vivide Matte Liquid Lipstick. Et donc franchement topissime. Il est mat. Au début, il est un peu brillant quand vous l'appliquez, donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a un embout mousse comme ça. Et donc, une fois appliqué sur les lèvres, il est totalement mat. Et là, c'est un bois de rose, il est super beau. Je l'ai mis hier, j'ai adoré le porter, il est super agréable. Alors, on le sent un peu sur les lèvres, mais vraiment super agréable. Il part pas facilement. Alors, c'est pas le plus longue tenue que j'ai. Il part au bout d'un moment. Si on mange, on boit, etc., il faut faire des retouches. Mais moi, je trouve qu'il a bien tenu. Je l'ai porté, on va dire, sans retouche jusque milieu d'après-midi à peu près, grosso modo. Bien que j'avais mangé à midi, il n'était pas complètement parti. Donc il est quand même pas mal. Et après, je pense que le tube étant vraiment bien étanche et tout, on peut le mettre facilement dans le sac à main pour refaire une petite retouche à l'occasion. Je termine avec les lèvres et un dernier produit avec celui-ci. Donc pareil, je vous en ai déjà parlé, mais il y a longtemps, parce qu'en fait je l'avais reçu dans un swap avec ma copine Steffi. Et donc là, je trouve que pour le printemps, il est juste magnifique. Je m'en sers tout le temps de ce rouge à lèvres. Donc c'est celui-ci, donc c'est, je vous donne le nom, il s'appelle Check Matte Comfort Matte, donc c'est un rouge à lèvres mat, vous l'avez compris. J'essaie de vous mettre un peu plus près pour que vous puissiez voir la référence et si jamais vous voulez l'acheter. Il est fantastique. Alors je vous fais pas je vous montre pas un petit peu ce que ça donne parce qu'en fin de compte je l'ai sur les lèvres, comme ça vous pouvez voir directement. Mais en gros, comme ça il paraît plutôt flash, hein. Mais franchement il est juste bien et moi j'adore cette couleur, il est super agréable à porter, on ne le sent pas du tout. Et alors là je peux vous dire que j'en ai mis ce matin, je vais manger, je vais boire, je vais faire tout ce qu'on veut. Enfin voilà, je vais prendre mon goûter à 4 heures et tout, comme les gosses. On peut tout faire dans la journée sans problème et là ça ne bouge pas du tout, du tout, du tout. Ce soir, si je vous refilmais une vidéo, j'aurai toujours les lèvres avec autant de rouge à lèvres et aussi joli, etc. Donc vraiment foncez, ces rouges à lèvres ils sont topissimes, ils valent genre 19 ou 20 euros, je ne sais plus. Mais en tout cas c'est des super rouges à lèvres et je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne pour que ça soit vraiment beau. Donc foncez, foncez. Donc voilà, la vidéo du jour est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de vous en faire une assez rapidement. Et voilà, donc là je vais me concentrer maintenant sur l'ouverture de mon magasin pour jusqu'à fin mai et début juin, j'essaie de vous refaire une vidéo. Allez, à bientôt, ciao!